Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage spécial sur un thème: comment améliorer notre condition de vie. Voilà, un petit tirage assez rapide. Je vais utiliser 1, 2, 3, 4, 5 jeux. Alors, la carte du rat. J'espère que vous allez bien. Je remercie encore tous les nouveaux abonnés. Ça me touche beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Et je vous dis bienvenue à tous, voilà. Bon, j'espère que votre rentrée ou celle de vos enfants s'est bien passée. Là, ça y est, allez, on recommence. Alors, donc, les deux flûtes. Comment améliorer notre condition de vie? Le point d'exclamation. Le stéthoscope. Oups. Le chien. Et une petite dernière pour cette ligne. Et l'argent. Donc, oui, vous la voyez, c'est bon. Et là, il y a la paix. C'est important d'être en paix pour améliorer sa condition de vie, ça c'est sûr. Du coup, le rat, améliorer sa condition de vie. Bah justement, c'est laisser tomber le stress autant que possible. Je sais que c'est facile à dire. Il y a plein de techniques maintenant, on sait, hein, sur YouTube, il y a plein de choses pour s'aider à se relaxer, ou se défouler, hein. Ça peut être le sport aussi, il n'y a pas que la relaxation, ça va dépendre des caractères, des besoins de chacun. Voilà, laisser les choses, régler les problèmes aussi qui nous grignotent l'esprit, forcément. Voilà. Bon, ensuite, les deux flûtes. Comment améliorer notre condition de vie? Bah, célébrer toutes vos petites victoires, vos petits et vos grands succès. Célébrer l'amitié, en plus qu'il y a la carte du chien là-bas. Célébrer, oui, toutes vos réussites. Célébrer le moindre petit pas qui vous fait avancer sur votre projet, sur vos progrès. Voilà. Célébrer les événements, les fêtes. C'est vrai que c'est important. Ça rythme un peu la vie aussi au cours de l'année. Donc, le point d'exclamation. Bah, comment améliorer votre condition de vie? Pour moi, c'est essayez de vous affirmer, être sûr de vous. Parce que le point d'exclamation dit c'est une certitude. Arrête de bouger, Bingo, tu fais bouger le téléphone. Excusez-moi. Du coup, c'est vous affirmer, vous imposer un peu en quelque sorte, sans écraser autrui, bien sûr. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu nouée ce matin. Un petit café. Donc, voilà. Le stéthoscope, deux choses, hein, bien sûr, au niveau santé, prendre soin de votre santé physique, mentale, émotionnelle. Là où ça va rejoindre le deuxième, c'est voilà, toujours l'écoute intérieure. On met les branches du stéthoscope dans les oreilles, on écoute son cœur. Donc l'écoute émotionnelle. Donc voilà, physique, mental, émotionnel, prendre soin de sa santé. La carte de l'amitié, bah évidemment, avoir des amis, vous n'êtes pas obligé d'en avoir 100, 300, voilà, mais on dit toujours, hein, on a 5 personnes autour de nous, enfin en général les amis, les vrais amis, on les compte sur les doigts de la main. Bon, après, c'est pas toujours forcément les mêmes, hein. Pendant un temps, ça va être un tel, un tel, un tel, pendant un autre, même si on n'est pas fâché, on les voit plus, bon bah la vie continue, chacun a ses projets, chacun avance, mais du coup on se rapproche d'autres personnes, mais c'est le cycle de la vie. En tout cas, avoir quelques amis fidèles et sincères. Et pareil, être comme ça envers eux. Voilà. L'argent, pas évidemment. Être en sécurité au niveau, améliorer sa condition de vie, donc être en sécurité au niveau financier. Alors ne pas hésiter à épargner, même si c'est un petit peu chaque mois, mais faites-le. Enfin voilà, ça met en sécurité. Si vous avez des dettes, bah, réglez vos dettes autant que possible, le plus vite possible, justement, pour être tranquille, avoir l'esprit libre ensuite. Et puis, bah, si vous avez plus d'argent, investir. Et si vous avez encore plus d'argent, bah, contribuer à la vie des autres. Ça peut être par des associations caritatives ou du temps que vous donnez à des gens, des actes que vous faites pour aider ou soutenir des gens, que ce soit au niveau local autour de vous
ou si vous avez encore plus les moyens, bah voilà, dans un pays du tiers-monde, dans un pays étranger. Voilà, bon ça parlera peut-être pas tout le monde évidemment, mais voilà. Maintenant, je vais prendre le tarot en 12 cartes. Est-ce que je pourrais avoir des arcanes majeurs pour me dire comment améliorer notre vie? Alors là, pour moi, c'est équilibrer ses humeurs. Parce qu'évidemment, si on a tout le temps des humeurs en dents de scie, hein, ça aurait pu rejoindre dans l'oracle G la carte de l'instabilité, là, avec la seringue. C'est ça. Il faut équilibrer sa part d'ombre et de lumière, équilibrer ses humeurs pour retrouver une certaine stabilité. Voilà. Puis ça rejoint aussi la santé émotionnelle pour moi. Voilà. Ensuite, comment améliorer sa condition de vie, s'il vous plaît? Le chariot. Donc avancer. Avancer, avancer, avancer. En fait, jamais s'arrêter d'avancer. Peu importe si vous faites des petits pas, des petits sauts de puce ou des pas de géant. C'est marrant, ça rejoint la lecture que je fais en ce moment. Un petit bouquin sur le minimalisme, super intéressant. Mais ça, ce tirage, il rejoint vraiment ça, c'est drôle. Ça fait dev perso, c'est vrai, hein, mais c'est ça. Donc, avancez, peu importe les petits ou les grands pas que vous faites. Continuez d'apprendre pour justement ne pas stagner, ne pas vieillir prématurément. Avancer, quoi. Évoluer. Ça aurait pu rejoindre aussi la carte de la pyramide dans l'oracle G. Allez, une petite dernière. Comment améliorer sa condition de vie? Partir sur de nouveaux projets. Donc partir à l'aventure, partir en voyage, partir apprendre de nouvelles choses, faire des visites, s'occuper, partir de temps en temps à l'aventure, découvrir des nouvelles choses, ça fait du bien. Voilà. Ça ouvre aussi l'esprit. C'est comme la lecture ou les vidéos, les podcasts, ça ouvre l'esprit. Alors maintenant, donc je vais prendre celui-là, le Light Sears Tarot. On va voir s'il y a les mêmes cartes qui ressortent. Comment améliorer sa condition de vie? L'ermite. Bah, de temps en temps, faire un petit stop, faire une introspection pour savoir où on en est, faire un petit bilan. On peut faire ça plusieurs fois au cours de sa vie pour voir où on en est, ce qui pêche, ce qui va bien, les points améliorés, tout ça. Se recentrer. Comment améliorer sa condition de vie? Ah bah voilà. Là c'est le 8 de Pentacle. Donc prévoir un plan d'action. Voilà, là elle est assise. Attendez, je la regarde. Elle est assise. Elle allume avec sa petite bougie. Là elle éclaire tout ce qu'elle a préparé, tout ce qu'elle a à faire. Donc c'est une histoire d'organisation, de préparation, de plan d'avenir, plan d'action, voilà. Prévoir des choses, justement, pour avancer. Une petite dernière, s'il vous plaît, avec le Light Sears. Comment améliorer sa condition de vie? Elle est tombée vite. Le jugement. Alors, le jugement, bah, comment dire, pas nouveau départ, renaissance, donc parfois, pour certains, ça peut être carrément changer de vie. Renaître, avec la roue, quand un cycle de vie est terminé, bah, repartir sur un autre cycle, mais qui vous rebooste, on va dire, retrouver comme entre guillemets, une seconde jeunesse, voilà, pour avoir l'impression de renaître. Alors pour ça, il faut avoir des projets motivants, se remettre en question avec l'ermite, là c'est les projets, l'organisation, prévoir... peu importe si, voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on fait des petits pas ou des sauts de géant, mais avancer, puis au bout d'un moment, ça va porter ses fruits et vous aurez une sensation de renaissance. Ah bah, c'est super. Maintenant, je vais prendre ce petit oracle de dev perso. Comment améliorer sa condition de vie, s'il vous plaît? Bon, il y en a deux qui sont tombés, je vais les prendre. Je suis à la hauteur, donc ça rejoint la carte du point d'exclamation dans l'oracle G pour moi, là, sur ce thème. C'est avoir confiance en vous, vous dire que vous êtes à la hauteur,
pour faire évoluer votre vie, pour améliorer vos conditions de vie, améliorer les choses, que ce soit dans votre travail, dans vos relations, dans votre développement personnel, au niveau de votre santé, vos relations aussi amicales, familiales, dans tout domaine. Avoir confiance en vous, être sûr de vous, enfin, prendre de l'assurance, vous affirmer, vous dire que vous êtes capable. Et je me libère du superflu. Alors ça, déjà, ça peut rejoindre encore ces histoires de tri à faire, de tri dans les papiers, du tri dans les vêtements, du tri dans votre bazar qui ne vous sert plus, du tri dans certaines relations, relations amicales, relations amoureuses, parfois familiales, voilà. Peut-être un travail qui vous satisfait plus, se libérer du superflu. Ça peut même parler à certains, moi par exemple ça me parle, se libérer de quelques kilos superflus. Bon après ça c'est relatif, hein. Il y en a que ça dérange pas du tout. Moi j'aimerais bien me délester de quelques petits kilos. Mais bon, je vais mettre des choses en œuvre hein, pour cette rentrée, pour perdre un petit peu de poids. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai des douleurs. Et je veux me sentir mieux pour bouger. Plus facilement, être moins essoufflée, n'est-ce pas? Note à moi-même. Allez, une petite dernière. Non. Valeur. Ah, c'est comme hier. Enfin, hier, l'autre jour. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Ça me parle de bâton dans les roues de la part des gens ou de soi-même si on a des pensées négatives. Mettre tout ce qui est pensée négative de côté et sortir sa poubelle de sa tête, on va dire. Et puis, pas vous débarrasser, mais vous détacher des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va prendre une ou deux cartes de l'oracle des miroirs et ça sera tout pour ce matin. Je vais avoir deux cartes conseils pour dire comment améliorer sa vie, s'il vous plaît. Comment améliorer notre vie. Parce que je dis vous, etc. Mais je m'inclus dedans. Hein. C'est juste que je fais une vidéo pour vous. Enfin voilà quoi. Je me place pas au-dessus de vous. Hein. Alors. Ah, il y en a deux. Oh, bah alors. Une carte s'il vous plaît, une carte conseil. Dire comment améliorer notre vie. Ah bah ça c'est logique et c'est sûr. C'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà, on n'est jamais seul, même souvent certains peuvent se sentir seuls parce qu'ils ne sont pas très entourés, mais il y a quand même forcément de l'amour autour de nous. Il faut être capable de le voir dans les petites choses, voilà. Puis ça peut être les parents, les amis proches, pour certains les enfants, voilà quoi. L'amour, c'est vrai que c'est très important pour améliorer sa condition de vie au niveau moral, niveau affectif, etc. Elle est super cette carte. Allez, une petite dernière. Ah, ça y est, ah bah, il y en a deux qui veulent venir, mais bon, c'est celle-là qui voulait venir en premier. La cohérence. Deux belles cartes. Hein. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc être cohérent dans ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez et ce que vous faites, pour que l'énergie circule librement, vous soyez aligné, centré sur vous-même et après vous aurez de la fluidité dans votre vie. Voilà, écoutez, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye.